Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 3 juillet, un rassemblement ce lundi sur la place de l'Hôtel de Ville, des élus et d'administrés pour condamner les violences perpétrées contre les bâtiments publics et contre les élus ces derniers jours. Jazz sous les étoiles qui a débuté par un concert gratuit dimanche sur le marché de Bouc-Bel-Air avant les deux grandes soirées de jeudi et vendredi. Nous vous donnerons le programme du grand concert gratuit qui aura lieu la semaine prochaine, entièrement consacré aux tubes des années 80. Les chevaux de surveillance en forêt qui ont pris leur quartier d'été procédant à une transhumance. Et puis les vacances se profilent. Alors les cantines font la fête, vous le verrez, pendant le temps méridien pour la plus grande joie des enfants mais aussi des agents. Sans oublier bien sûr la météo à l'issue de ce JT. Mais avant de développer ces titres, coup de chapeau à la police municipale et aux gendarmes de Bouc-Bel-Air qui ont pris en flagrant délit des individus en train de faire un rodéo en voiture dans le quartier de la Salle. Outre la mise en danger d'autrui, les nuisances sonores, certains individus ont agressé un commerçant. Mais c'était sans compter sur l'efficacité de la police municipale et de la gendarmerie de Bouc-Bel-Air, comme nous l'explique le chef Pruneau au micro de Book TV. Depuis plus d'un mois, des rodéos urbains étaient organisés par des jeunes au niveau du domaine de la Salle, du centre commercial. On a mis en place plusieurs postes de contrôle en collaboration avec la police municipale. Et le 22 juin, vers 17h30, une vingtaine de jeunes se sont rassemblés. L'un des jeunes faisait des dérapages sur le parking. Après, il s'en est pris une commerçante qui a fait une réflexion. Suite à cette réflexion, nous avons placé ces réflexions et ces rodéos. Nous avons placé cet individu en garde à vue à notre unité, qui a été déféré dès le lendemain au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Et il a été présenté au magistrat, ce magistrat lui a confisqué judiciairement son véhicule. En passant devant le juge des détentions de la mise en liberté, il a confirmé cette peine. Et le jeune homme a vu son véhicule définitivement saisi et mis à la disposition de la justice. Donc il a une perte sèche immédiate de 10 500 € et 127 € d'amende en frais de dossier. Un rassemblement pour réaffirmer les valeurs républicaines ce matin. Plusieurs élus de la municipalité, des agents et des administrés se sont réunis sur la place de l'Hôtel de Ville ce lundi pour exprimer leur rejet des violences faites aux agents et aux biens publics pendant les émeutes de ces derniers jours. Une minute de silence a été respectée avant que la sirène de la ville ne retentisse et qu'une Marseillaise soit chantée. Une manière de demander le retour de l'ordre public, comme nous l'explique Mathieu Pietri, qui représentait le maire empêché, le premier adjoint au micro de Book TV. On l'écoute. C'est à l'appel de l'Association des maires de France qu'on se trouve ici sur la place de l'Hôtel de Ville, suite aux événements de ce week-end, pour marquer notre soutien total aux élus dans l'exercice de leurs fonctions, pour condamner également la violence, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, violence envers les personnes, mais également envers les biens de la République, les symboles de la République, ce qui fait notre vivre ensemble. Également appeler fermement à un retour à l'ordre public, à l'ordre républicain. Ça y est, cette fois, c'est bien parti pour l'édition 2023 de Jazz sous les étoiles. Un premier concert a eu lieu sur la place de l'Hôtel de Ville dimanche matin. Les bouquins ont pu faire les courses au son du jazz. Ce n'est qu'une mise en bouche puisque d'autres rencontres musicales sont programmées, comme nous l'explique Henri Bonifay, l'organisateur de Jazz sous les étoiles, au micro de Book TV. C'est le départ de la semaine de jazz sous les étoiles Bouc-Bel-Air avec des lieux différents. Là, on commence par un concert gratuit sur la place du village. Après, il va y avoir mardi soir un concert sur l'esplanade du château. Après, il va y avoir jeudi, vendredi les grosses soirées Albertas. Et enfin, on va terminer le dimanche au château de l'enfant. Voilà, c'est une semaine qui va être pleine. On attend 80 artistes et j'espère autour de 5000 personnes. Le 11 juillet prochain, la municipalité offre aux bouquins le grand concert de l'été. Un grand concert donc sur la place du village avec au programme les tubes des années 80. Et pour en parler, nous recevons Richard Gardet, musicien et producteur de ce concert. Bonjour Richard et merci d'être avec nous.
Eh bien bonjour à tous. À quoi peut-on s'attendre mardi prochain? Alors, déjà un spectacle haut en couleur. On va parler des années 80 puisque c'est quand même le principal de la soirée. Des tubes, que des tubes, rien que des tubes. Pourquoi? Les années 80, c'est une machine à tubes. On va vous parler des enfants de la maternelle jusqu'aux seniors, on va dire, en fêtant la 90e année et même plus. Eh bien, on chante, on danse les années 80. Alors, vous aurez vraiment une chance énorme à Bouc-Bel-Air, c'est d'avoir, en plus du spectacle interprété par l'orchestre au grand complet, musiciens, chanteurs, chanteuses, avec les danseuses, un show complet. Vous aurez en guest, donc, le groupe Début de soirée, avec Sacha, le groupe avec Pauline Esther, et puis vous aurez aussi Léopold Norenou, c'est l'amour, que de l'amour, que du spectacle. Voilà, vraiment, le 11 juillet chez vous. Alors, les années 80, vous l'avez dit, hein, sont des années à tube. C'est presque de la musique intemporelle, alors que ça a 40 ans. Alors, ça a 40 ans, on va dire, en écriture, mais ça n'a jamais 40 ans. Ça ne s'est jamais arrêté. Voilà, on a toujours. Ce sont ce qu'on appelle les années à tube. Indémodables, vous chantez, et n'importe quelle décennie, vous retrouvez les années 80. Alors, je vais vous parler du groupe Émilie Images, pourquoi pas, les années 80. Je vais vous parler le jerk, par exemple, qui n'a jamais chanté, qui n'a jamais dansé sur le jerk. Et n'en parlons pas, des artistes indémodables. Julie Pietri, des artistes comme Lio, comme, partons un petit peu plus, on va dire, anglo-saxon, le groupe ABBA, qui est indémodable. Nous n'avons que des tubes. Et ce soir-là, le 11 juillet, à Bouc-Bel-Air, vous n'aurez que des tubes, bien sûr, interprétés par l'orchestre, ces chanteurs, ces danseuses, ces musiciens. Et bien sûr, au milieu de tout ça, nous retrouverons de vrais artistes. Et ce sont les artistes, c'est-à-dire Pauline Esther, oui, je l'adore, par exemple, ou Sacha, Nuit de folie, début de soirée, où on aura bien sûr Léopold Norenou, c'est l'amour. Bien, on salive déjà, donc merci Richard Gardet, et on se donne rendez-vous donc pour le grand concert de l'été avec des têtes d'affiche que vous avez connues et que si vous avez vécu dans les années 80 et que les plus jeunes vont découvrir. Comme chaque année, qui dit été dit surveillance en forêt, les cavaliers ont fait faire à leur monture une transhumance du centre équestre de Saufcagne à celui de Gardanne, qui leur servira de camp de base. Mais pour respecter un peu plus la ville nature, le transfert s'est effectué à cheval et par la route. C'est ce que nous explique Julie Rivera, la responsable du centre équestre, qui va encadrer les jeunes cavaliers. On fait la transhumance des chevaux donc, du centre équestre Saufcagne sur le site de Décathlon aux écuries d'Épona pour les départs en fait, pour les patrouilles équestres pour la surveillance des massifs pour cet été. Et en fait, on a décidé d'avoir une démarche éco-responsable même pour leur déplacement d'une écurie à l'autre en le faisant bien à cheval. C'est bientôt les vacances scolaires dans les 4 groupes scolaires de Bouc-Bel-Air avant la séparation due aux vacances. Enfants et personnel de cantine ont voulu fêter ensemble les vacances en transformant les réfectoires en boules géantes, comme ici à l'école des Pins. Un moment de convivialité et de joie, comme nous l'explique Aurélie, agent de cantine à l'école des Pins. Le principe, c'est que les enfants puissent rentrer dans la cantine dans le calme. Ils prennent au dérochage, ils s'installent, ils sont servis. Une fois que les enfants ils ont fini de manger, ils se lèvent et ils se font une petite boom party au milieu du réfectoire avec les agents. C'est un moment de convivialité et puis bon, c'est la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Belle semaine à tous.